Et si Luis Enrique était le coach qui comprenait le mieux le foot moderne? Pendant des années, Luis Enrique a été un entraîneur étrange dans l'esprit du grand public. Respecté, oui, mais rarement adoré. On parlait plus souvent de Guardiola, de Klopp, d'Ancelotti, de Mourinho, même parfois d'Arteta ou de Xabi Alonso aujourd'hui. Et pourtant, quand on regarde sa carrière sérieusement, quelque chose saute aux yeux. Luis Enrique gagne partout. Et surtout, il transforme profondément les équipes qu'il entraîne. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été un entraîneur romantique. Il n'a jamais eu l'aura médiatique d'un club, le storytelling émotionnel d'un Ancelotti, le personnage de Mourinho ou la pure esthétique de Guardiola. Luis Enrique, lui, est brutalement pragmatique. Il veut gagner et il est prêt à casser les conventions pour ça. Même les conventions les plus absurdes, même les sorties de but. Parce que oui, le PSG de Luis Enrique vient probablement d'inventer l'une des idées tactiques les plus étranges qu'on ait vues ces dernières années. Contre le Bayern, beaucoup de gens ont remarqué quelque chose de bizarre. Le gardien parisien Safonov envoyait régulièrement le ballon directement en touche, volontairement. Et au début, beaucoup ont pensé à des erreurs techniques. Sauf que ce n'était pas des erreurs, c'était une stratégie, une vraie. Luis Enrique voulait volontairement casser la structure du Bayern. Pendant des années, le foot de haut niveau est devenu obsédé par le contrôle. Construire proprement depuis derrière, toujours garder le ballon, toujours ressortir au sol, toujours créer des circuits de passe parfaits. Mais aujourd'hui, le pressing est devenu tellement violent que parfois garder le ballon devient plus dangereux que le perdre. Et Luis Enrique l'a compris avant tout le monde. Quand Safonov balance volontairement en touche, le PSG accepte de perdre la possession. Même en échange, il contrôle la zone où le Bayern va récupérer le ballon. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de subir une construction classée du Bayern, le PSG force le jeu dans une zone précise du terrain. Ils compressent l'espace, ils enferment Michael Olise, ils créent une surcharge immédiate. C'est presque du foot américain. Tu rends volontairement le ballon pour contrôler le terrain. Et honnêtement, c'est du génie. Parce que cette idée montre quelque chose d'énorme. Luis Enrique ne pense plus le foot avec les vieux codes. Il ne cherche plus à bien jouer avec les standards classiques. Il cherche plutôt à manipuler l'espace, le rythme et la psychologie adverse. Le PSG d'aujourd'hui n'est plus une équipe de stars, c'est une machine tactique. Et ça, c'est probablement son plus grand exploit. Parce qu'on oublie à quel point le PSG était devenu toxique footballistiquement. Pendant des années, ce club vivait dans une contradiction permanente, accumuler des stars offensives sans équilibre collectif. Messi, Neymar, Mbappé, trois génies, mais aussi trois joueurs qui demandaient énormément de liberté. Luis Enrique a compris une chose très vite. Le PSG ne gagnerait jamais durablement comme ça. Alors il a fait quelque chose de très courageux. Il a désacralisé les stars. Et attention, ça demande énormément de personnalité. Mais Luis Enrique a toujours été comme ça. À Barcelone déjà, il s'était opposé à Messi. À Rome, il avait eu des tensions avec Totti. En Espagne, il imposait ses idées même sous les critiques. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'institution doit être plus forte que les individualités. Et aujourd'hui, le PSG ressemble enfin à une vraie équipe européenne dominante. Ce qui est fascinant avec Luis Enrique, c'est qu'il est à la fois un héritier et un révolutionnaire. Il vient de la philosophie Barça, possession, pressing, jeu de position. Mais contrairement à beaucoup de puristes, il a évolué. Il a compris que le foot changeait. Et surtout, il a compris que le contrôle absolu n'existe plus. Le foot moderne est devenu trop rapide, trop physique, trop agressif. Et aujourd'hui, même les meilleures équipes au monde souffrent la pression. Donc Luis Enrique a adapté sa vision. Son PSG accepte désormais le chaos, mais un chaos contrôlé. Et c'est là que beaucoup se trompent sur lui. On pense souvent qu'un grand entraîneur doit imposer un système fixe. Lui, non. Luis Enrique est un entraîneur de principe, pas de dogme. C'est très différent. Avec Barcelone, il avait accepté un football beaucoup plus vertical pour maximiser Neymar, Messi et Suarez. Avec l'Espagne, il joue un football ultra positionnel. Avec ce PSG, il mélange tout. Pressing intense, transition rapide, circulation patiente, attaque verticale, chaos organisé et surtout énorme flexibilité tactique. Contre le Bayern, ça s'est vu parfaitement. Par moments, le PSG pressait très haut, puis soudain, ils acceptaient de défendre plus bas, puis ils envoyaient volontairement des ballons en touche, puis ils contre-attaquaient à une vitesse monstrueuse. Cette capacité d'adaptation est énorme, parce que beaucoup d'équipes modernes deviennent prisonnières de leur identité. Le PSG de Luis Enrique, lui, est capable de survivre dans plusieurs contextes différents. Et honnêtement, ça ressemble à ce que font les plus grands coachs de l'histoire. Les plus grands ne sont pas juste des idéologues, ce sont des survivants tactiques. Ils comprennent le foot avant les autres. Guardiola a révolutionné le jeu positionnel, Klopp a révolutionné le pressing moderne, Mourinho avait révolutionné les transitions défensives. Et Luis Enrique, lui, est peut-être en train de créer une nouvelle forme de football hybride. Un football où le contrôle n'est plus permanent, la possession n'est plus sacrée, perdre le ballon peut devenir une arme, le chaos peut être utilisé stratégiquement. Et ça, c'est extrêmement moderne. Mais ce qui rend Luis Enrique vraiment spécial, ce n'est même pas la tactique, mais plutôt le management. Parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs du PSG défendent tous, même les stars. Et ça peut paraître banal, mais au PSG, c'est révolutionnaire. Avant, Paris était une équipe de superstars offensives. Aujourd'hui, c'est une équipe de travailleurs d'élite. Dembélé défend, Kvaratskhelia défend, les milieux courent partout, les latéraux attaquent et reviennent. Il y a une vraie culture collective. Cette culture, elle vient directement de Luis Enrique. Le plus impressionnant, c'est peut-être qu'il a réussi ça sans tuer la créativité. Parce que souvent, quand une équipe devient très structurée, elle perd en spontanéité. Et c'est peut-être ça qui fait les plus grands entraîneurs, pas seulement gagner, mais construire durablement
Une culture. Quand on regardera le PSG dans 10 ans, je pense qu'on dira que le vrai tournant du club, ce n'est pas l'arrivée de Messi, ni celle de Neymar, ni même celle de Mbappé. Ça sera l'arrivée de Luis Enrique, parce que c'est lui qui a transformé Paris en une vraie institution footballistique. Et aujourd'hui, il faut peut-être enfin accepter l'idée. Luis Enrique n'est pas juste un grand entraîneur, il est probablement l'un des meilleurs coachs de sa génération, et peut-être même de l'histoire moderne du foot. Parce qu'il gagne, parce qu'il transforme ses équipes, parce qu'il s'adapte, parce qu'il innove, et surtout parce qu'il a compris une chose essentielle, le foot évolue sans arrêt. Et les entraîneurs qui restent prisonniers du passé finissent par disparaître, mais pas lui. Luis Enrique, lui, est déjà en train de construire le foot de demain. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette magnifique demi-finale entre le PSG et le Bayern? Et puis je vous laisse avec une question. Est-ce que actuellement Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde? Comme d'habitude, j'ai envie d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à commenter juste en bas de la vidéo, à laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu. Et nous, on se voit à une prochaine vidéo. Ciao!